On va corriger les exercices 38, 39, 40, page 168, 28, 29, page 167 et 37, page 168. Commençons par le 38. Donc dans cet exercice, on demande de calculer l'aire des figures suivantes, figures qui sont des triangles. Donc on y va, exercice 38. Page 168. Donc pour calculer l'aire d'un triangle, la formule c'est R égale côté, autrement dit base si on préfère, mais ici on va utiliser côté parce que c'est pareil, multiplié par hauteur correspondante, donc hauteur correspondant à ce côté, divisé par 2. Donc pour le petit a, on va prendre comme côté ce côté ici. Comme ça, on aura la hauteur correspondante, qui se trouve ici être un côté, parce que c'est un cas particulier, c'est un triangle rectangle. Et donc on pourra appliquer la formule avec ceci comme côté, et ceci comme hauteur. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc grand A égale 6,8 multiplié par 3,3 divisé par 2. Donc on peut faire ça, bon, on va le faire en une seule étape, vous pouvez le faire en deux étapes, calculer le produit en haut puis après divisé par 2. Ici on va le faire, la calculette étant autorisée, directement en une étape. Donc on tape sur la calculatrice 6,8 multiplié par 3,3 divisé par 2 et on obtient 11,22. Donc l'aire ici c'est égal à 11,22. Comme c'est des mètres, eh bien, les deux sont en mètres, donc on obtient des mètres carrés. Très important de prendre la même unité pour toutes les grandeurs qui apparaissent dans la formule. Ici, il n'y avait pas de souci, c'est des mètres, on multiplie des mètres par des mètres, on obtient des mètres carrés. Petit b, donc cette fois-ci on regarde, donc manifestement ici on va prendre, la seule solution pour le faire c'est de prendre ceci comme côté, auquel cas la hauteur correspondante elle est ici, et ça tombe bien parce qu'elle est donnée, elle vaut 9,8 mètres. Donc ici, grand A va être égal à 12, donc côté fois hauteur divisé par 2, autrement dit 12,1 fois 9,8 divisé par 2. Bon, là encore, on peut faire le calcul directement à la calculatrice. Donc on y va. 12,1 multiplié par 9,8 et on va diviser par 2 et on obtient 59,29. Donc 59,29 mètres carrés. 59,29 mètres carrés, compte tenu du fait que on a multiplié des mètres par des mètres. On obtient donc des mètres carrés. Ici, vous avez le côté, ici, la hauteur correspondante qui vaut 9,8. Passons à l'exercice 39. Alors, dans cet exercice, on voit qu'on a un triangle qui est obtus. Alors, on pourrait se poser la question, parce que alors, la formule qu'on a vue dans le cours, là, côté fois hauteur divisé par 2, est-ce qu'elle marche dans quand le triangle est obtus? Parce que quand le triangle est aigu, quand on a un triangle comme ça, on voit bien que ça marche, parce qu'en fait on peut découper, donc ça c'est la hauteur, on peut envisager le rectangle ici qui est là, qui est 2 fois plus grand que le triangle, et par conséquent c'est normal que l'aire ce soit côté fois hauteur, autrement dit l'aire du rectangle divisé par 2, parce que cette partie là elle se retrouve là, cette partie là elle se trouve là. Bon, mais dans le cas du triangle obtus, c'est moins évident que ça marche encore.
Donc faisons le dessin du triangle, d'un triangle obtus pour voir si ça marche encore. Alors vous voyez qu'a priori on ne sait pas trop comment découper. La hauteur elle va être ici. Il faut qu'on prolonge et donc la hauteur elle va être ici. Et si vous prenez ce côté là, sa hauteur correspondante elle est là. Bon, on n'est pas trop sûr que eh bien l'air ici ça va être côté fois hauteur divisé par 2. Alors on va faire un petit détour pour voir si c'est vrai. C'est que quand on a un triangle comme ça, obtus, eh bien en fait on peut reproduire. Alors je vais le refaire un peu en m'appliquant un peu davantage. Donc si je prends ici un triangle obtus, donc je vais le faire comme ceci. Voilà mon triangle obtus. Et bien en fait on peut faire le même triangle inversé. Ouais, je lui fais faire un demi-tour et je remets exactement le même. Donc si je fais ça, je vais obtenir le même triangle renversé. Autrement dit, cette longueur ici, je vais la mettre ici. Et donc vous voyez ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris ce triangle et je lui ai fait faire un demi-tour et je l'ai remis là-bas. Hop. Et donc j'obtiens ici cette figure. Voilà. Il faut bien voir que voilà, on a tourné par rapport ici au milieu de ce côté. On tourne. Youp. Donc lui se retrouve là-bas. Lui, voilà. Et en fait on obtient ça. Et donc là manifestement les deux aires ici elles sont égales. Bon. Donc je pourrais dire oui, alors l'aire d'un triangle comme ça, eh bien c'est l'aire de ce parallélogramme. Mais ce parallélogramme, lui, si maintenant j'envisage juste le parallélogramme, donc il a un côté, alors il a deux côtés opposés égaux, donc si je prends un côté ici, j'ai sa hauteur correspondante qui est là. Et donc manifestement, si je mets ce bout là, je peux le mettre ici, donc là j'obtiens un rectangle, autrement dit l'aire de ce parallélogramme, c'est son côté multiplié par la hauteur. Côté multiplié par hauteur, qui est donc l'aire du rectangle, c'est pareil que l'aire du parallélogramme. Donc la formule pour l'aire d'un parallélogramme, c'est côté multiplié par hauteur. Mais cette formule ici, je peux aussi l'appliquer à mon parallélogramme que j'ai obtenu à partir de mon triangle. Et il se trouve que le côté du parallélogramme correspondant, ça correspond au côté de mon triangle. Et la hauteur du parallélogramme, eh bien, ça correspond également à la hauteur du triangle. On peut la lire ici si on veut. Mais en fait, la hauteur du parallélogramme ici, que je peux lire ici si je veux, c'est pareil que la hauteur de mon triangle. Donc par conséquent, comme l'aire d'un parallélogramme, elle peut se déduire de l'aire d'un rectangle et elle vaut côté fois hauteur, je peux appliquer cette formule ici, donc pour dire que l'aire du triangle, ça va être l'aire du parallélogramme divisé par 2. Et autrement dit, on obtient, et on est content parce qu'en fait ça va être facile, c'est exactement la même formule. On obtient comme précédemment côté fois hauteur divisé par 2. Donc la formule, elle marche aussi si le triangle il est obtus. On fait côté, alors c'est un peu plus surprenant, hein, mais on fait côté multiplié par hauteur divisé par 2. Et si on veut bien comprendre pourquoi, eh bien on peut passer par le parallélogramme pour comprendre pourquoi c'est vrai. Donc tout ça pour dire que la formule côté fois hauteur sur 2, que j'ai appliquée de façon évidente ici, elle s'applique également dans ce cas-là. Et c'est ce qu'on va faire. On va appliquer cette formule. Donc voilà pour cette petite digression. Maintenant, on va donc appliquer la formule directement pour calculer l'aire de ce triangle, en espérant que vous avez compris un petit peu les explications que je viens de vous donner. Donc ça va donner côté fois hauteur divisé par 2. On va prendre comme côté ce côté-là. Auquel cas, si je prends ça comme côté, la hauteur correspondante, c'est ça, c'est 6. Et donc ça va faire
7 fois 6 divisé par 2. Donc ça fait 42 divisé par 2. Cette fois-ci, on ne va pas servir de calculatrice quand même. Et donc ça fait 21 mètres carrés. Voici pour l'exercice 39. Passons à l'exercice 40. Alors, on va un petit peu monter. Voilà. Exercice 40. Calculer l'aire des disques suivants. Prendre pi environ égal à 3,14. Donc, dans l'exercice 40, petit a. Bon, on va appliquer la formule. L'aire d'un disque, c'est égal à pi fois rayon fois rayon. On va remplacer pi par 3,14 parce que l'énoncé nous dit de faire ça. Et on multiplie par le rayon correspondant. Ici, c'est 4,3. Donc, on fait 4,3 fois 4,3. Et on tape ça sur la calculatrice. Alors là encore, je vais le faire en une étape. Vous pouvez faire en deux étapes si vous préférez. Donc 3,14 fois 4,3 fois 4,3. Et on obtient 50,0586. Donc c'est environ égal à 58,0586 cm², évidemment, compte tenu que c'était des centimètres ici pour le rayon. Passons au petit b. Alors, c'est la même formule. Donc, on obtient encore pi fois rayon. Mais le rayon ici, eh bien, il est obtenu en divisant le diamètre par 2. Donc, ça fait 2,7 divisé par 2. Autrement dit, ça fait 1,35 hectomètres. Donc, on va travailler en hectomètres. Donc, ça me donne environ 3,14 fois 1,35 fois 1,35, ce qui me donne environ, on tape ça à la calculette, et on obtiendra un résultat en hectomètres carrés, 3,14 fois 1,35 fois 1,35, et on obtient 5,72 265. Et c'est donc des hectomètres carrés. Voici pour l'exercice 40. Passons à l'exercice 28 maintenant. Donc voici, alors on demande de calculer l'aire des figures suivantes. Prendre pi est environ égal à 3,14. Exercice 28. Page 167. On voit qu'on a des morceaux de disque, donc on va pouvoir s'en sortir comme ça. Donc dans le premier cas, c'est un demi-disque, enfin c'est l'aire d'un demi-disque. Dans le deuxième cas, c'est l'aire d'un quart de disque. Donc là, on va appliquer la formule et on va diviser par 2. Ici, on va appliquer la formule et on va diviser par 4. Donc l'aire ici de ce demi-disque, ce sera donc pi fois r et on divisera par 2. Alors moi je mets un trait de fraction, vous pouvez mettre un petit divisé si vous préférez. Ça revient au même ici. Donc ça donne environ égal à 3,14 multiplié. Le rayon il n'est pas donné, donc je vais quand même montrer vers le calcul. Même si c'est évident que c'est 50 divisé par 2, autrement dit 25 mm. Donc si on travaille en millimètres, ça fait fois 25 fois 25, et on divise par 2. Ce qui va donc me donner, alors oui, moi je le fais en une étape, vous pouvez le faire en plusieurs étapes, donc ça donne 3,14 multiplié par 25, multiplié par 25, divisé par 2, autrement dit 981,25 mm². Si jamais vous avez travaillé en centimètres, vous pouvez l'écrire aussi, si vous préférez, conversion. Des centimètres carrés, il y en a 100 fois moins, parce que c'est des unités d'air. Donc, si vous le mettez en centimètres carrés, eh bien vous avez calculé 3,14 fois 2,5 fois 2,5 divisé par 2, et vous obtenez 9,8125 cm². Passons au B. Donc le B,
c'est pareil, sauf que c'est un quart de disque. Donc c'est pi fois R divisé par 4. Le rayon ici c'est 4. Et on divise par 4. Alors quand on a l'habitude, on sait qu'ici ça va simplifier. Alors je vais le faire ici. Vous pouvez faire le calcul, mais on verra plus tard qu'en fait dans ce cas-là, quand on multiplie par 4 et qu'on divise par 4, bon au final c'est comme si on n'avait rien fait. Donc c'est environ égal. Là on peut le faire ici de tête. 4 fois 3, 12. Et 4 fois 4, 16. Et donc ça fait 56. 12,56 mm². Voilà pour le 28. Passons maintenant au 29. Donc on me demande de calculer l'aire des figures suivantes en prenant pi est environ égal à 3,14. Exercice 29, page 167. Petit a. Alors on va décomposer. On décompose. Quand on procède par découpage, on dit qu'on décompose quand on décompose l'aire. C'est très souvent comme ça dans les exercices. Donc ici, on va décomposer en quoi? On va dire qu'il y a un rectangle. Plus. Alors quand je mets ces deux trucs ensemble, là, hop. Oh bah ça va me donner un disque. Donc plus un disque. Donc au niveau de l'aire, c'est l'aire d'un rectangle plus l'aire d'un disque. Voilà, l'aire de cette partie rectangulaire plus l'aire ici du disque. Donc ça va me donner A est égal à, pour le rectangle, longueur fois largeur, plus pour le disque, eh bien pi fois R. Le rayon, c'est 7 divisé par 2, autrement dit 3,5 mètres. Donc, on va obtenir environ, alors je mets environ parce que je sais qu'ici je vais prendre 3,14, donc je le mets tout de suite, donc ça donne 20 fois 7, plus 3,14 fois 3,5 fois 3,5. Ce qui me donne donc, alors je vais peut-être détailler ici, donc 140 pour la partie rectangulaire, plus, là en revanche il me faut la calculette pour faire ça, 3,14 fois 3,5 fois 3,5, ce qui me donne 38,465, ce qui donne donc 178,465 mètres carrés. Voici l'aire du terrain, de la figure, qui ressemble un peu à un terrain d'athlétisme. Alors ensuite on passe au petit b. Donc pareil, on va encore décomposer. Donc petit b, on décompose l'aire. Et on regarde comment on peut décomposer en figure que l'on connaît. Eh bien on se dit on va pouvoir faire un rectangle plus un demi-disque. Donc un rectangle plus un demi-disque. Un rectangle plus un demi-disque. Ce qui va donc me donner grand A égale, pour le rectangle, L fois L. Ici la longueur c'est 2 fois 3, 6, manifestement. Bon, je vais l'écrire. L fois L plus pi fois R divisé par 2, parce que c'est un demi-disque. Le rayon c'est 3, c'est donné. En revanche, la longueur là, elle n'est pas donnée. Donc c'est 2 fois 3 égale 6 mètres. Non,
6 cm. Voilà, donc ça donne pour l'air longueur fois largeur, donc 6 fois 2, plus pi, donc on va prendre 3,14, 3,14 fois R, donc R c'est 3, fois 3 divisé par 2. Ce qui me donne, ici c'est environ parce que j'ai pris 3,14. Donc c'est environ égal à 12 plus 3,14 multiplié par 3 fois 3, 9 divisé par 2. Donc je vais faire ici comme ça. Ce qui me donne 14,13. Donc c'est environ égal à 26,13 cm². Donc on voit, c'est un petit peu troublant sur la figure, mais qui est probablement pas à l'échelle, que cette partie là, la partie circulaire là, en R, elle est plus grande. Donc là on voit que le dessin n'est pas tout à fait à l'échelle, parce qu'il faudrait que ça soit un peu plus grand. Vous voyez, 14, 13, c'est un peu plus grand. Mais c'est sans doute parce que le dessin n'est pas à l'échelle et qu'on n'a pas cette impression que la partie circulaire, enfin demi-circulaire, elle est plus grande que la partie rectangulaire au niveau de l'air. Donc bref, on a obtenu 26,13 cm². Passons maintenant au dernier exercice. Alors c'est un défi, c'est assez étonnant. On vous demandait, alors on a l'impression, vous voyez, c'est des pièces de puzzle qu'on met ensemble. Et tout d'un coup, il apparaît un trou blanc. Alors, donc c'est troublant, si on veut dire. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il est apparu un trou blanc? Eh bien, alors qu'on a mis des pièces de puzzle qui elles sont identiques, si on regarde bien. Eh bien, toute l'astuce, entre guillemets, c'est assez difficile à voir. C'est qu'en fait, ici, là, les points qui sont là, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, eh bien, ils ne sont pas forcément alignés. Et vous voyez ce qui va se passer. Donc, ils ne sont pas alignés. Et que dans ce cas-là, c'est un peu bombé. Donc, vous avez un triangle bombé. Vous avez en gros un triangle qui est... si on schématise ici, c'est un faux triangle, vous voyez. C'est que par rapport au triangle de base, qui serait obtenu en relayant, vous avez un truc qui est plutôt bombé. Un truc qui est plutôt comme ça. Alors qu'ici, vous avez un truc qui est plutôt en creux. Donc, en partant de la même structure au départ, là, en fait, vous avez un creux. Ce qui explique que, en fait, l'air ici, si vous voyez tout ce qui est couvert, là est plus grande que celle-là. Parce que là, c'est en creux, et là, c'est en bombé. Alors, là, j'ai exagéré énormément la situation. Ça joue à peu de choses. Mais cette aire-là, elle est plus grande que cette aire-là. Et donc, c'est pas possible qu'elle soit plus grande, parce qu'en fait, c'est les mêmes pièces de puzzle. Et comment expliquer ça? Eh bien, il est apparu ici un trou. C'est que le trou ici, il fait que, eh bien, cette aire-là, elle est égale à cette aire-là. Donc, en fait, c'est très troublant, c'est très étonnant. Et en fait, le problème, entre guillemets, enfin, quel est un peu le nœud du problème, c'est le fait que ces trois points ne sont pas alignés. Et que vous voyez que ces deux figures, les grandes figures, là, ce ne sont pas exactement des triangles. Là, vous avez un triangle bombé, et là, vous avez un triangle qui est un peu en creux. Et parce que vous voyez, les pentes ne sont pas les mêmes entre ces deux triangles. Et par conséquent, ici, eh bien, il est normal qu'il apparaisse un creux, parce que il faut que les aires soient préservées, que l'air de ça, ce soit l'air de ça. Là, il n'y a pas... Comme c'est les mêmes pièces, forcément, il faut que ce soit la même aire.